amis, je vais vous parler de ma vie antérieure. Je vais vous expliquer les reliures de ma vie antérieure pour vous expliquer comment c'est bénéfique de venir en séance. En fait, il y a quelques temps, il y a peut-être 1 an et demi, un truc comme ça, j'étais un petit peu en colère parce que j'avais envie de comprendre. Je suis connectée à un lien qui pour moi était extrêmement sacré. Un lien d'âme. Hein. Alors, souvent on les compare au lien de flammes jumelles, mais moi j'y crois pas du tout. C'est un lien karmique d'une vie antérieure, point barre. Je vais le dire comme ça maintenant. Et c'est des liens qui font très très mal, puisque ce sont des liens qui ont déjà vécu dans un autre corps, mais toujours dans la même âme. Et on est reconnecté à un moment de notre vie, et en fait c'est très complexe. J'ai besoin de la raconter puisque elle est extrêmement puissante, et vous raconter ce que j'ai vécu dans cette vie-là pour comprendre pourquoi et comment les choses se sont passées. C'était donc un après-midi, j'étais en colère, j'en avais marre, j'ai dit écoutez, je me mets en méditation et vous faites ce que vous voulez. Et je parle à l'énergétique, je parle à des gens, je parle je sais pas à qui, puisque pour moi j'ai pas de guide. Et je demande, s'il vous plaît, je me mets en méditation. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le film de cette vie antérieure pour que je comprenne ce lien à laquelle je n'arrivais pas à me détacher et qui m'entêtait et qui me fatiguait. Et vraiment, hein, c'était infernal, puisque toutes les réverbérations dans la matière, les prénoms, je vous dis, quand l'énergétique est relié, et là je vous dis quand c'est vraiment énergétique, réverbération dans la matière. Donc même sans y penser, tout était toujours dans la matière. Je vois un camion, il y a le prénom dessus, les plaques d'immatriculation, les dates de naissance, les débuts de prénom et de nom aussi. Enfin, je dis, il faut arrêter, quoi. À chaque fois que je faisais quelque chose, on me lâchait pas, en fait. Donc moi, je lui dis, non, je veux pas. Et puis en plus, c'est pas quelque chose qui se faisait dans la matière. Donc ça servait à rien d'être accroché à quelque chose qui n'existait pas, en fait. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Je m'assois, je me mets en méditation, et là, c'est terrifiant. Je me retrouve dans une maison avec un sol sableux. On est à peu près en 1930, les amis. On m'a dit 1932. D'accord? Et ça, je dirais. Je vois une vieille voiture d'époque, mais qui marche pas, en fait, mis sous un préau. Vous voyez, c'est un peu campagne. On n'a pas trop d'endroits pour marcher, comme là, on a une ouverture sur beaucoup de choses. On est un peu coincé en fait dans cette campagne où je suis, hein. Vraiment, hein, parce que là je peux vous dire, ça a été pour moi